Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de mon album de Noël. On va faire la page 5 aujourd'hui. Alors c'est la collection The Nutcracker de Stamperia. Que va-t-on faire aujourd'hui? Alors déjà, on va commencer par le commencement. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos, ça me soutient et ça me fait plaisir. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos, je mets tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Et ne partez pas avant de liker cette vidéo, ça me fera plaisir également. Alors, que va-t-on faire? Donc je vous disais, on va décorer ici un petit rabat comme ça, avec les sequins, une maison. On l'ouvre à gauche et on a ce magnifique décor que j'ai reconstruit ici. Ça s'ouvre à droite, deux grands espaces photos. Ça s'ouvre encore à droite, deux grands espaces photos. Et ça s'ouvre encore à droite. Et là, derrière les petits nutcrackers, j'ai mis 4 espaces photos comme ça. On peut en mettre plus si on le veut, on peut en mettre moins. Et ici, j'ai créé une pochette avec des chutes. Ce petit chat que j'aime beaucoup sur ce fauteuil derrière. Un grand fond de photo comme ceci. Deux plus petits, un rouge et un clé. Et un marque-page. Un petit marque-page derrière lequel on pourra soit coller des photos, soit écrire des petits mots. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec les explications et je vous fais des gros bisous. Salut! Alors, on va commencer cette page 5 en prenant une nouvelle page de base. Donc côté ouvert vers la gauche. Je vous ai montré comment faire dans le premier tuto de page. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo si vous le voulez. Comme ça, ça vous rappellera les bases de page. Donc je reprends un morceau qui fait 10 par 16,5. Au niveau des 16,5, je fais un pli à 1,5 à gauche. Je marque le centre ici à gauche et je viens aligner et coller. Alors pour les nouvelles, sachez qu'à chaque fois que je fais un tuto de page, je ne donne les dimensions de mes bases de page qu'une seule fois. En général, c'est soit dans la couverture, mais généralement, c'est dans le premier tuto de page que je donne toutes les dimensions. Donc, ne vous inquiétez pas, vous les avez, mais dans la première vidéo de page. Donc ensuite, je prends un morceau de 25 de haut par 23 de large. Sur les 23 de large, je fais un pli à 1,5 et je le colle à droite. Ensuite, je prends un morceau qui fait 25 de haut par 19,5 de large. Pareil, je fais un pli à 1,5, je le colle par-dessus à droite. Je prends un morceau qui fait 25 par 15,5, je fais un pli à droite à 1,5 et je colle par-dessus à droite. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre deux aimants. Et ben, je vais en coller un premier ici à gauche et le deuxième en face, bien entendu. Alors pour ma part, la plus grande des 3 pages que j'ai collées, donc le plus grand des 3 rabats, j'ai dû recouper 2 mm. Alors c'est simple, hein, j'ai ouvert, je l'ai tenu comme ça, je l'ai posé dans le massicot et j'ai recoupé 2 mm. Tout simplement parce que c'était un peu, ici c'était un peu trop proche. Si vous ça tient bien c'est parfait, mais moi c'était un peu trop proche, du coup j'ai retaillé de 2 mm. Donc ensuite on va décorer tout ça. Je prends ensuite cette page et je viens couper la partie basse, celle-là. Et à partir du bas, je coupe un morceau de 24,7. À partir de la droite, ici, je coupe un morceau de 13,7. Alors, je vais venir le coller là. Alors, je coupe un morceau dans la continuité de 3,7 et un morceau de 3,2. Alors, je prends dans le background, dans le maxi background, cette feuille de papier. À partir du bas, je coupe à 24,7. Et ensuite, je coupe deux morceaux de 13,7. J'ouvre mon premier volet, j'en colle un à droite et j'en colle un à gauche. Ensuite, toujours dans le maxi background, je prends cette page. À partir du haut, je coupe à 24,7 parce que je veux cette partie-là. Et à partir de la gauche, je coupe un morceau de 17,7. Je vais venir le coller ici. Sur la droite, dans le maxi background toujours, je coupe ce papier-là. Donc vous prenez le côté que vous voulez. Moi, j'ai pris du bleu pour faire contraste. Je prends un morceau et je coupe à partir du haut à 24,7. Et à partir de la gauche, je coupe un morceau de 17,7 et je viens le coller à droite. Ensuite, pour cette partie-là, je prends cette chute qui est comme ça. À partir du haut, je coupe un morceau qui fait 9,7. À partir de la droite, deux morceaux qui font 14,7.
Avant de coller quoi que ce soit, je vais prendre ma perforatrice, le coin A, et je vais venir perforer ici les angles. Un pour devant, un pour dehors. Et les parties extérieures, je les perfore aussi, pareil, avec la même perforatrice. Je prends ensuite ce die cut. Je mets pas de la colle jusqu'en haut, j'en mets pas là. Et je viens le coller ici, au milieu. Pour qu'on voit quand même ma déco que j'ai fait ici. Et voilà, comme ça, ça va dépasser en haut. Alors, j'ouvre ensuite le dernier panneau. Et ici, je vais prendre cette page dans le bloc normal. Je coupe un morceau qui fait 20,9 à partir de la droite. Et à partir du haut, parce que je veux garder la lune, je coupe un morceau qui fait 24,7. Je vais venir le coller ici à droite. Ensuite, pour la gauche, je prends ces deux chutes qui sont pile à la bonne taille. Donc, je vais venir coller celle-là à gauche. Et celle-là, je vais venir mettre de la colle en haut, à droite et en bas. Et je vais venir coller ça pour faire une pochette. Donc pour la droite ici, hein, je prends, je retourne, je mets de la colle en bas, ici et là. Et je viens coller en faisant très attention à être raccord avec le papier de gauche. Normalement, ils font la même taille, donc au niveau de la hauteur, il n'y a pas besoin de recouper. Voilà, comme ça. Je vais prendre ensuite dans les die cut, je prends ces trois casse-noisettes. Alors, je vais mettre de la colle, mais que sur une moitié. Hop, comme ceci. J'en mets un ici, avec les pieds dans la neige, hein, pour faire joli. Je fais pareil avec celui-là. Les pieds dans la neige. Et je fais pareil avec le dernier. Les pieds dans la neige. Et à gauche un petit peu du sapin. Une fois que j'ai fait ça, je prends le mot Wintertime que j'ai détouré à l'arrière de la couverture. Vous pouvez mettre de la peinture si vous voulez. Bon, là j'en ai plus, donc je vais pas en mettre. Je vais le coller sur du papier par contre rubis et je vais le redétourer. Ensuite, je le prends et je vais venir le coller en haut pour que ça fasse un petit peu plus joli. Wintertime, je le mets là, à gauche de la lune pour que ça fasse beau. Là, je prends un morceau dans le cardstock qui fait 12 par 15 et demi. Je prends ensuite la perforatrice à coin festonné et je viens prendre cette partie-là, le coin A. Je perfore les deux bords en haut et je viens glisser ça à l'arrière. Voilà, ça va faire comme un petit tag et je prends un autre papier, un autre morceau dans le papier clé qui fait 12 par 12. J'utilise le coin A en haut, le coin B en bas. Donc une fois d'un côté avec la plus grande partie ici en fait à gauche et le côté texturé en haut. Ensuite je retourne et je perfore l'autre côté. On va faire un contraste avec les deux couleurs, on va en mettre un de chaque couleur. Ici, j'ai pris ça dans la page où j'avais découpé les rideaux. Donc, j'ai redétouré ce chat sur le fauteuil. Je l'ai collé sur du papier rubis. J'ai redétouré. Et là, on va le coller ici pour que ça fasse joli. Donc, on va le coller en entier. On le colle ici. Je prends ensuite un morceau de 15,2 par 21. On viendra le décorer à la fin s'il nous reste du papier. Et puis, j'ai perforé les coins avec le coin A de ma perforatrice à coin festonné. Ensuite, j'ai pris un morceau dans le papier rubis qui fait 9,5 par 12 de haut. Donc, 12 au niveau de la hauteur. Je perfore les coins avec la même perforatrice, le coin A que en haut pour faire comme un tag. Je me suis fait également un autre morceau qui fait 12 par 12, donc le même que celui-là. En haut, coin festonné, en bas, coin B. Donc pareil, un coin, on retourne. Donc il y a pas mal d'espace photo ici. Et je me suis fait un petit marque-page comme ça, avec une chute. Il mesure 6,5 par 20. Pareil, j'ai perforé en haut avec le coin A et en bas avec le coin B. Et celui-là, je vais le décorer quand même.
Alors pour décorer ce tag, j'ai coupé un morceau de dans une chute comme ça, qui fait 19,7 de haut par 6,2 de large. J'ai perforé les coins en haut et les coins en bas comme je vous l'ai expliqué. J'ai collé un die cut ici avec l'horloge. Bien sûr, on met le 12 en haut, on fait attention. Ensuite, j'ai collé ici les ballerines et ici une couronne. Et puis voilà, on peut effacer avec une gomme ce que j'ai écrit et puis mettre un petit mot à l'arrière, une petite photo, ce qu'on veut. Donc voilà, donc ça on va le laisser dépasser comme ça ici. Et voilà, cette page elle est terminée, vous l'aurez compris. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos, je vous mets les liens de tout ce que j'ai utilisé, ainsi que les quantités. Et n'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!